Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'un des principes les plus puissants, capables de transformer votre existence, le principe du miroir. Celui-ci a été la clé du succès, de la prospérité et de la force personnelle pour de nombreuses personnes à travers l'histoire. En l'appliquant correctement, vous pourrez réaliser vos aspirations les plus profondes. Pourquoi le miroir? Car il reflète notre univers intérieur et incite au changement. Dans le monde extérieur, le principe du miroir, que j'examine en profondeur dans mes recherches, met en lumière le lien étroit entre ce qui se passe en nous et ce que nous observons en dehors. Comme je le dis souvent, nous ne percevons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons à travers notre propre prisme. Notre environnement est l'écho de nos croyances, pensées et émotions. Ainsi, pour transformer notre réalité extérieure, il est essentiel de commencer par une transformation intérieure. Modifiez vos croyances et vous constaterez comment la réalité qui vous entoure commence à évoluer. Le principe du miroir est un outil puissant pour l'auto-réalisation. Lorsque nous décidons délibérément de modifier nos pensées et nos croyances, nous ouvrons la porte à la vie de nos rêves. La clé du changement réside en nous. Notre aptitude à réguler nos états internes détermine comment nous sculptons notre réalité extérieure. Dans le cadre de la loi de l'attraction, la réalité fonctionne comme un reflet. Pour la maîtriser, il faut d'abord apprendre à maîtriser soi-même. Souvent, nous faisons face à des obstacles sur le chemin du succès à cause d'une utilisation inappropriée de ce principe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter les erreurs et utiliser le principe du miroir pour atteindre vos objectifs. Comme je le rappelle fréquemment, des résultats différents exigent une nouvelle version de nous-mêmes. Les transformations dans le monde extérieur dépendent du fait que la réalité est le reflet de nos croyances. En opérant des changements en nous, nous modifions également notre environnement extérieur. Si vous pensez ne pas être en mesure d'atteindre le succès, la réalité validera cette croyance. Ainsi, la clé n'est pas d'essayer directement de modifier les circonstances, mais de transformer ce que vous percevez dans le miroir. Ce que vous voyez dans le miroir reflète vos convictions sur vous-même et sur le monde. Si, en observant le miroir de la réalité, vous ne constatez pas les changements escomptés, souvenez-vous que tout débute par des transformations internes. Commencez par modifier vos pensées et vos croyances, et vous remarquerez comment le monde qui vous entoure subit lui aussi une métamorphose. Nous projetons dans notre monde intérieur des pensées, croyances et émotions que nous étendons ensuite à l'extérieur. Plutôt que d'essayer de changer directement le reflet dans le miroir, nous devons altérer l'image que le monde renvoie. C'est un peu comme chercher à changer une autre personne. Une critique ouverte de ses erreurs engendre souvent de la résistance, tandis que l'inspiration et la motivation favorisent le changement. Notre mission consiste à influencer le monde de manière indirecte, en modifiant ce qui se trouve en nous, car le miroir amplifie et reflète nos croyances, nous montrant ce que nous percevons comme étant vrai. Il reflètera toujours ce qui réside dans notre conscience, tant à propos de nous-mêmes que du monde qui nous entoure. Une fois que nous prenons conscience de ce principe, une question se pose. Comment peut-on modifier ce processus? Comment rompre le cycle automatique et choisir délibérément ce que nous souhaitons voir dans notre vie? L'élément essentiel est de forger une nouvelle personnalité et une nouvelle vision du monde, un paradigme unique. Si vous ressentez que vous n'êtes pas là où vous souhaiteriez être, il est temps de briser ce cercle vicieux et de commencer à transformer votre vie.
Établissez un nouveau paradigme qui élargira votre perception de qui vous êtes et de votre vision du monde. Imaginez que vous rédigez le scénario de votre vie dans 10 ans. Quels événements vous excitent? Quelle réussite? Plus vous en décrivez les aspects de manière détaillée, mieux c'est. Surtout, commencez à vivre en harmonie avec cette vision dès aujourd'hui. La création de votre future réalité débute dès à présent. Le principe du miroir enseigne que les transformations dans le monde extérieur trouvent leur origine dans des changements internes. Se concentrer sur l'idée de devenir la meilleure version de soi-même attire les meilleures opportunités, l'amour et le bien-être. Prêtez attention aux étapes concrètes qui vous aideront à appliquer le principe du miroir pour favoriser votre croissance personnelle et votre succès. Le premier pas est la prise de conscience. Prenez conscience que vos pensées et vos croyances exercent une influence directe sur votre réalité. Comme l'affirmait John Kehoe, tout ce que nous percevons prend naissance dans nos pensées. Cela implique que, pour transformer le monde, il est essentiel de d'abord changer sa perception. C'est une compréhension profonde de la manière dont ces pensées impactent notre humeur, nos actions et, in fine, notre existence. Ce processus nous demande de devenir des observateurs de nos pensées et émotions, sans jugement, mais simplement en prenant note de leur présence. Pour approfondir votre conscience de vos pensées et croyances, pratiquer la méditation ou tenir un journal peut s'avérer bénéfique. Se connecter avec notre monde intérieur facilite la compréhension de ce qui nous motive au quotidien. L'observation de soi est la première étape vers le changement. C'est justement à travers cette prise de conscience que nous commençons à identifier les pensées et croyances qui nous encouragent et celles qui nous retiennent. La prise de conscience englobe également la compréhension que nous sommes responsables de nos pensées et croyances. Comme le met en avant Louise Hay, si vous désirez modifier quelque chose dans votre vie, commencez par ajuster vos pensées. Cette prise de conscience de notre responsabilité face à notre monde intérieur ouvre la voie à sa transformation consciente. Il est primordial de garder à l'esprit que le processus de prise de conscience est une pratique permanente. Nos pensées et croyances se sont développées au fil des ans, et il n'est pas possible de les modifier du jour au lendemain. Cependant, chaque acte de prise de conscience nous rapproche d'une compréhension plus approfondie de nous-mêmes et de notre rôle dans la création de notre réalité. Ainsi, le premier pas vers de nos pensées. Cela implique que, pour transformer le monde, il est essentiel de commencer par changer sa perception. Ce que nous pensons, c'est une prise de conscience profonde de la manière dont ces pensées affectent notre humeur, nos actions et, en définitive, notre vie. Ce processus demande que nous devenions des observateurs de nos pensées et émotions, sans porter de jugement, mais simplement en notant leur présence. Pour approfondir votre prise de conscience de vos pensées et croyances, il est bénéfique de pratiquer la méditation ou de tenir un journal. Cette connexion avec notre monde intérieur facilite la compréhension de nos motivations dans la vie quotidienne. L'observation de soi constitue le premier pas vers le changement. C'est précisément grâce à cette prise de conscience que nous commençons à discerner les pensées et croyances qui nous soutiennent, ainsi que celles qui nous freinent. La prise de conscience implique également la compréhension que nous sommes responsables de nos pensées et croyances. Ainsi, le premier pas pour appliquer le principe du miroir dans sa vie est la prise de conscience.
En reconnaissant nos pensées et croyances, nous commençons le parcours vers leur changement conscient, ce qui constitue la fondation pour transformer notre monde extérieur. Le deuxième pas dans l'intégration de ce principe est le changement de notre position intérieure. Après avoir pris conscience de nos pensées et croyances, il est temps d'entamer leur transformation. Pour transformer votre vie, modifiez vos pensées. Cette déclaration met en évidence la nécessité de substituer les croyances limitantes par des croyances positives et soutenantes. Le changement de notre regard intérieur débute par la compréhension que nos pensées et croyances ne constituent pas une vérité absolue, mais simplement des perspectives que nous avons adoptées à un moment donné. Prendre conscience de cela nous ouvre la possibilité de choisir de nouvelles croyances qui correspondront mieux à nos objectifs et rêves. Cette transition des réactions automatiques au choix conscient constitue la fondation pour créer une nouvelle réalité, où nos transformations intérieures se reflètent dans le monde extérieur. Nous pouvons choisir les pensées et croyances à cultiver dans notre esprit, afin de prendre conscience de celles-ci et de les modifier, tout en façonnant activement notre réalité grâce à un nouvel état intérieur. Le processus de changement de la position intérieure se compose de plusieurs étapes clés. La première consiste à identifier les croyances limitantes. Il est crucial de définir clairement quelles croyances entravent votre développement et votre bonheur. Il peut s'agir de pensées telles que « je ne suis pas assez bon » ou « je n'y arriverai jamais ». La deuxième étape consiste à comprendre l'origine de ces croyances. Souvent, les croyances limitantes trouvent leurs racines dans l'enfance ou émergent à la suite d'expériences négatives. Comprendre leurs origines facilite leur libération. La troisième étape consiste à substituer les croyances limitantes par des croyances soutenantes. Pour chaque croyance limitante, trouvez une alternative positive. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », commencez à affirmer « je m'apprécie et j'apprécie mes accomplissements ». La quatrième étape est la pratique et la répétition. Les nouvelles croyances nécessitent un certain temps pour s'enraciner dans l'esprit. Répétez-les quotidiennement en utilisant des affirmations et des visualisations pour renforcer leur effet. Tony Robbins déclare « Là où se concentre votre attention, se trouvent vos résultats. Concentrez-vous sur des croyances soutenantes et vous constaterez des changements dans votre vie. Ce processus peut s'avérer difficile et demande de la patience ainsi que de la persévérance, mais ces résultats peuvent transformer votre vie de façon radicale. Modifier sa position intérieure représente un puissant pas vers la création d'une existence où vous ne vous contentez pas de rêver d'un avenir meilleur, mais où vous le réalisez réellement. La troisième étape dans la maîtrise du principe du miroir est la mise en pratique des affirmations. Cette étape met en lumière le pouvoir des mots et des déclarations dans la reprogrammation, et donc dans le changement de la réalité. Louise Hay, une figure reconnue dans le domaine de la pensée positive, affirmait « Les affirmations ouvrent des portes. Elles vous aideront à initier votre chemin vers le changement. » Les affirmations sont un outil puissant pour le dialogue intérieur. Par exemple, « Je m'apprécie et j'accepte toutes mes qualités » ou « Chaque jour, je découvre de nouvelles opportunités de croissance ». Ces affirmations renforcent notre estime de soi et aident à surmonter les croyances limitantes à un niveau subconscient. Comment formuler correctement des affirmations? L'expression positive des affirmations doit être véhiculée de manière affirmative. Par exemple,
Au lieu de dire « je ne veux plus être pauvre, privilégié, j'attire l'abondance dans ma vie », il est essentiel de formuler les affirmations au présent, comme si votre désir était déjà accompli. Ainsi, « je réussis » sera beaucoup plus efficace que « je réussirai ». La clarté et la précision sont également essentielles. Plus l'affirmation est précise et détaillée, mieux elle agira. Par exemple, « je suis en bonne santé et satisfaisant, mais je me sens fort et plein d'énergie chaque jour » aura plus d'impact, car cela inclut des détails spécifiques. L'engagement émotionnel est un élément essentiel. Les émotions que vous ressentez en répétant l'affirmation renforcent son efficacité. Essayez vraiment de ressentir la joie, la gratitude ou la confiance que vous souhaitez intégrer dans votre vie. John Kehoe, dans ses travaux, met en avant l'importance de la visualisation en complément des affirmations. Lorsque vous prononcez une affirmation, imaginez que vous avez déjà atteint ce que vous désirez, cela amplifiant son impact. Conseil pratique, pratique quotidienne. Débutez et terminez votre journée par la répétition d'affirmations. Cela vous aidera à rester focalisé sur vos objectifs et à garder une pensée positive tout au long de la journée. N'oubliez pas, placez des post-it avec des affirmations sur le miroir, dans votre voiture ou sur votre bureau. Pour soi-même, de nouvelles possibilités de croissance. Ces affirmations renforcent notre estime de soi et aident à surmonter les croyances limitantes à un niveau subconscient. Comment formuler correctement des affirmations? Les formulations positives doivent être exprimées de manière affirmative. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux plus être pauvre », utilisez « j'attire l'abondance dans ma vie ». Il est essentiel de formuler les affirmations au présent, comme si votre désir était déjà accompli. « Je réussis » sera beaucoup plus efficace que « je réussirai ». Conseil pratique, pratique quotidienne. Débutez et terminez votre journée par la répétition d'affirmations. Cela vous aidera à rester concentré sur vos objectifs et à conserver une pensée positive tout au long de la journée. Petit rappel, placez des post-it avec des affirmations sur le miroir, dans votre voiture ou sur votre bureau pour garder vos intentions en mémoire. Enregistrements audio. Enregistrez vos affirmations et écoutez-les lors de vos promenades ou de vos trajets. La pratique des affirmations ne consiste pas simplement à répéter des phrases positives, mais c'est un processus actif de réévaluation et de reprogrammation de votre esprit. Cette étape demande de la constance et de la patience, mais les résultats peuvent dépasser toutes les attentes. Nous pouvons nous immerger dans le passé ou envisager le futur, mais seule l'action définit notre position dans le présent. La quatrième étape de l'application du principe du miroir est l'action. Cette étape met en avant l'importance de passer de la pensée à l'action pour réaliser vos objectifs et vos rêves dans la réalité. L'action est la clé essentielle de tout succès. Cela nous rappelle que sans action concrète, les transformations de notre monde intérieur n'auront pas d'impact significatif dans le monde extérieur. Modifier notre monde intérieur n'est que le premier pas. Pour que le miroir de la réalité commence à refléter une nouvelle image, il est crucial de faire le saut de la réflexion à l'action. Comment passer à l'action? Définissez des objectifs spécifiques. Pour que vos actions soient ciblées et efficaces, il est crucial d'avoir une vision claire de ce que vous désirez atteindre. Formulez vos objectifs de la manière la plus précise possible. Stephen Covey, auteur de l'ouvrage « Les 7 habitudes des gens très efficaces », affirmait «
Commencez avec l'objectif final en tête. Planification. Élaborez un plan d'action réaliste qui vous guidera vers votre objectif, étape par étape. Il est essentiel d'y incorporer des délais pour chaque étape à atteindre. Constante et patience. Peu importe la force des pensées et des affirmations, ce sont les actions qui transforment vos rêves en réalité. N'attendez pas des conditions idéales. Commencez à agir dès maintenant, même si les étapes semblent minimes. Rêver n'est que la moitié du chemin. Ce qui distingue les personnes qui réussissent des autres, ce sont les actions. L'action est le catalyseur qui fait passer vos rêves dans le monde réel. Les opportunités se présentent là où l'action est présente. Ce que vous faites aujourd'hui façonne votre vie de demain. Le principe du miroir est un outil de connaissance de soi et d'accomplissement personnel qui aide chacun à vivre sa vie de manière consciente. Chaque pas, chaque pensée et chaque action contribuent à façonner l'avenir que vous souhaitez constater. Utilisez ce principe avec sagesse et responsabilité, et vous constaterez comment votre vie commencera à se transformer. Conclusion. Le principe du miroir nous offre des possibilités infinies pour le développement personnel et le succès. Il repose sur l'idée que notre réalité extérieure est le reflet de notre monde intérieur. Pour que les circonstances extérieures commencent à évoluer, un changement doit d'abord se produire à l'intérieur. Nous avons découvert que la prise de conscience de nos pensées et de nos croyances constitue le premier pas. La réévaluation des croyances limitantes et l'élaboration d'une nouvelle position intérieure propice forment l'étape suivante. La pratique des affirmations et des actions ciblées aide à percevoir les choses sous un nouveau jour, tout en façonnant également notre réalité environnante. Il est essentiel de se souvenir que chacun d'entre nous a le pouvoir de forger sa propre vie. Le principe du miroir nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des passagers sur le chemin nommé la vie, mais des participants actifs, les architectes de notre propre avenir. Partagez ces connaissances avec votre entourage afin de bâtir ensemble un avenir lumineux et positif. La vie est votre miroir. Assurez-vous qu'il reflète tout ce qu'il y a de meilleur. Le miroir nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des passagers sur le chemin que l'on nomme la vie. Nous sommes des participants actifs, les architectes de notre propre avenir. La vie est votre miroir. Veillez à ce qu'il reflète tout ce qu'il y a de meilleur.